Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Cybiopod, un podcast de science-fiction et de fantastique qui traite de ces sujets et de ces genres sur tous les supports sur lesquels on peut les trouver insérés. Aujourd'hui, on va parler d'un film. Donc c'est un des premiers films que je vais parler, mais c'est un film assez récent finalement. C'est pas quelque chose, pas un grand classique, que ce soit de la science-fiction ou du fantastique. Mais je tenais néanmoins à en parler parce que je l'ai trouvé suffisamment intéressant. Donc il s'agit de I Am Mother. Donc c'est un film qui est sorti en 2019 sur la plateforme de streaming Netflix. Et j'ai trouvé que ce projet était très très inhabituel. À savoir que dans le côté très inhabituel, il y a très peu de personnages. Donc c'est en même temps un avantage, je suppose, en termes de production, bien entendu. Mais vous avez... c'est un huis clos, donc enfin pour l'essentiel du film c'est un huis clos, pas tout le temps, mais en tout cas pour les trois quarts, vous avez un robot, une intelligence artificielle robotisée donc, qui joue le rôle de la mère. Vous avez un bébé, en fait deux bébés. Vous avez une actrice qui joue une adolescente et qui joue, en fait vous avez bon, trois personnages qui représentent, pardon, pas trois personnages, mais trois actrices qui représentent le même personnage, donc en étant un bébé, en étant une petite fille et en étant une adolescente. Vous avez un robot et vous avez une actrice qui joue le rôle d'une adulte. Donc très peu de personnages. Mais j'ai trouvé que ce film avait un impact, carrément dingue pour être tout à fait honnête. Il y a quelque chose de très mythologique, de très archétypal en fait, si je peux utiliser des grands mots comme ça dans ce podcast, et finalement une intelligence robotisée qui se retrouve à avoir le rôle de parent. Donc c'est ça, ce sont les thématiques qui sont soulevées, qui donnent en fait un format quasi mythologique, parce que le thème soulevé est absolument gigantesque. Si on prend les prémices du film, on comprend rapidement que des événements tragiques pour la vie en général sur l'entièreté de la planète, sur toute la planète, se sont produits. Et donc, puisque le film, en fait, le tout début du film démarre comme ça. On se retrouve dans un énorme bunker avec des tas de corridors et on voit les murs vibrer, on voit un peu de roches tomber par terre. Sans vouloir, c'est juste les prémices, hein, c'est les 4-5 premières secondes. Hein, donc, vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler le film. Pour moi, il s'agit pas du tout de ça d'ailleurs, hein, ce dont je vais parler. Je vais parler du film, mais sans spoiler quoi que ce soit, puisque de toute façon, tous les éléments dont je vais parler, on les retrouve au départ. Mais après, il y a un jeu qui se met en place qui est très très particulier entre les différents protagonistes, qui fait que le film devient particulièrement intéressant. Alors, comme je disais, ne pas oublier que nous sommes dans un cocon qui est plus ou moins à l'abri des menaces extérieures, même si on comprend que les menaces extérieures sont encore bien présentes, et on comprend que c'est une sorte d'abri qui a été mise en place pour préserver la vie humaine, puisqu'on voit le robot être dans un laboratoire, s'occuper d'un bébé, etc. Donc, avec différentes ellipses, on voit les différentes étapes en fait de progression du bébé à une jeune enfant jusqu'à une adolescente. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à être, comment dire, un peu tordues. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que cette enfant adolescente, elle n'a vécu qu'à l'intérieur. Et l'IA robotisée lui indique qu'il y a eu une guerre qui a rendu l'extérieur invivable. Et comme bien sûr le personnage de cette jeune demoiselle, on pense aussi également en tant que spectateur que c'est effectivement ce qui s'est passé, bien sûr. Donc c'est là où ça devient compliqué, parce que l'IA robotisée est en charge aussi, et non seulement elle s'occupe du personnage de l'adolescente, elle s'en occupe donc en termes de parenting, hein, enfin en termes
en tant que parent, quoi. Donc, dans un rapport mère-fille. D'ailleurs, c'est plus pour vous donner envie, en fait, qu'autre chose. Donc, c'est pas du tout une découverte ou quelque chose que vous saurez à l'avance et qui va changer dramatiquement ce qui se passe dans le film. Et c'est pour ça que je tiens à insister, je veux absolument pas spoiler dans mes podcasts et dans les épisodes que je produis. Je ne tiens absolument pas à spoiler le matériel dont je vais parler. Je pense que c'est tout à fait possible, il est tout à fait possible de faire des podcasts intéressants, d'expliquer un certain nombre d'éléments d'un film, d'un livre, d'une série ou d'un jeu, sans avoir à spoiler l'ensemble des éléments ou sans avoir à spoiler quoi que ce soit en fait finalement. Parce que moi ce dont je vous parle c'est finalement ce que j'ai retenu et ce qui m'a marqué. Et c'est un film qui pose la... alors oui pardon, je disais, et je vais me reprendre, c'est un film dans lequel il n'y a pas de prénom. Donc l'IA robotisée s'appelle Maman, et l'IA robotisée parle à l'adolescente en l'appelant ma fille. Donc c'est ma fille et maman. Et ça s'arrête là. Et je pense que c'est ça qui m'a... donc c'est pour ça que je vous disais que je vais pas vous apprendre rien. Je vais pas vous apprendre quoi que ce soit, pardon. Parce que c'est dans le film très très rapidement. Mais en fait, je me suis pas rendu compte de l'impact que ça avait pendant toute la narration et pendant tout le déroulement de ce film. Mais c'est extraordinairement fort. C'est-à-dire que, comme la répétition de ces mots chargés socialement s'effectue tout au long du film, on finit par y croire en fait. On voit une espèce comme je l'appelle, de tank sur pattes, donc qui est cette fameuse IA robotisée, comme je ne cesse de le dire, qui parle à sa fille. Et on finit bien par lui donner le rôle d'une mère qui fait attention sans trop faire gaffe au fait qu'elle est, en fait on la voit, on voit bien entendu, bien évidemment qu'elle est robotisée, mais on y fait à un moment donné plus du tout attention parce qu'il y a un rapport qui s'effectue entre les deux qui fait qu'on finit par croire aux rôles sociaux qu'elles se donnent l'une et l'autre. Et ça, c'est extraordinairement fortiche. Je dois avouer que, en fait, j'ai vu ce film, j'ai vu et revu ce film plusieurs fois. Je l'ai vu une fois, je disais ouais, c'est pas mal, c'est bien. J'ai pas poussé la réflexion plus loin. Et puis je l'ai revu une deuxième fois en me disant mais en fait non, mais il me déçoit pas. Il y avait quelques plans qui me faisaient penser à Aliens. Donc le deuxième volet par James Cameron, mais quelques plans. Donc au départ, je me disais, ouais, il y a un peu de repompe ici, ouais, ok, il a fait ça, ouais, ok, l'environnement science-fictionnel, les corridors, tout ça, etc. Bon, on peut trouver des références un petit peu partout, bien sûr, ou dans d'autres films de science-fiction, mais c'est pas ça en fait qui me faisait revenir au film. Ce qui me faisait revenir à ce film, c'est les rôles sociaux qui sont donnés, les rôles sociaux et psychosociologiques, hein, parce que c'est aussi psychologique finalement. Enfin, c'est même, je veux dire, primairement psychologique, les rôles que se donnent l'une et l'autre entité, donc la mère et la fille, la mère étant robotique, on finit finalement par ne plus y penser parce qu'elles font attention l'une à l'autre de cette manière-là. Je dois avouer que j'ai trouvé ça très très fort d'arriver à vous faire croire à ça tout au long du film, parce que c'est pas du tout évident à mon avis. Et l'autre point donc, et l'autre point qui est dérivé de ça finalement, c'est la question qui est posée pendant tout le film. Si un être humain était élevé par une intelligence artificielle robotisée, qu'est-ce que cela donnerait? Voilà, c'est finalement la question première. Il y en a d'autres, hein, mais c'est la question pardon, première qui est posée. L'autre question qui se pose, c'est lorsque l'adolescente en question atteint la puberté et commence à se rebeller, comment cette éducation va se passer? Comment l'IA va-t-elle gérer ces aspects du développement humain? Puisque la phase adolescente, avec tout ce que cela suppose en termes de changements hormonaux, fait que le rapport va être un peu différent. Et puis, pour rajouter un autre élément à une situation qui à deux peut d'ores et déjà être un peu explosive, lorsque vous rajoutez un autre être humain adulte cette fois-ci, qui vient frapper à la porte, qu'est-ce qui se passe pour les deux premières personnes qui étaient là? Enfin, personne, il y a une personne, il y a
une entité robotique. Donc ça, ce sont les questions de base, en fait, qui sont posées, finalement, mais qui sont posées au début, mais dont la réponse, on ne les a vraiment qu'à la fin, en fait. On n'a pas du tout, pendant tout le film, la question est posée, et elle est reposée et reposée systématiquement de différentes manières. Donc ça aussi, c'est, je veux dire, les intentions cinématographiques et scénaristiques qui sont effectuées pour ce film sont extrêmement claires, et ce qui donne en fait de la puissance à ce film, c'est que la question est posée systématiquement, mais et comme je le disais, je me répète un petit peu en effet, de différentes manières et dans différentes situations aussi. L'IA robotisée a toujours indiqué euh, que, que, que l'extérieur était invivable, que c'était radioactif, etc., que ça avait été détruit, tout ça. Et l'adolescente, et manque de bol, c'est qu'un jour, il y a une femme adulte qui vient frapper à la porte du sas de ce bunker, quoi. Vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez trois personnages très 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 tôt dans le film, donc ce sont vraiment les prémices. Et là, tout change en fait, c'est-à-dire que vous avez un rapport mère-fille qui est en place, et qui est bien en place depuis longtemps, comme on nous le fait comprendre. Et finalement, vous avez un autre rapport qui se met en place, euh, parce qu'une troisième personne euh, vient frapper à la porte. Et ça change tout, puisque ce qui se passe, c'est que vous avez une compétition euh, des instincts maternels qui se met, enfin, des instincts maternels qui se met plus ou moins en place. Mais, et c'est ça aussi qui devient un peu bizarre, c'est que euh, l'IA robotisée rentre dans cette compétition-là. Donc je vais, comme je le disais initialement, il ne s'agit pas pour moi de révéler l'histoire, mais ce qui est intéressant, c'est que en filigrane, dans cette compétition qui se met en place entre deux mères potentielles, finalement, il y a une question fondamentale qui est la question des intentions. Les intentions pour ces deux personnages, et surtout, quelle est la relation la plus viable au final? Parce que ce qu'on pense au final, c'est que la relation la plus viable, ça va être entre êtres humains. Or, n'oublions pas qu'il y a une différence fondamentale entre une adulte qui vient de l'extérieur dans un monde dévasté, et une adolescente qui a été éduquée, préparée, choyée, confortée dans un intérieur confortable. Donc vous avez une espèce de distinguo, enfin qui se fait pareil très vite, mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que les intentions des deux personnages censés représenter charnellement et symboliquement la mère, sont deux personnages qui finalement sont tout sauf parfaits finalement, voilà, pour l'adolescente. Et la question en fait qui se pose, c'est quel est le personnage représentant la mère qui va être le mieux à même d'assumer leur rôle. Et comme je le disais, on n'a pas de réponse sauf à la fin. Mais c'est fondamentalement important, parce qu'il y a tout un jeu à ce moment-là qui se met en place entre les protagonistes. Et comme je disais, cette question des intentions, en fait, elle est vitale. Parce que c'est le devenir de cette adolescente qui compte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quel va être l'avenir de cette personne qui est élevée par une IA robotisée, et dont une femme adulte arrive comme ça de manière abrupte. Et les intentions, comme je disais, sont fondamentales, parce que finalement c'est la question de comme il y a une compétition qui s'effectue vis-à-vis de deux mères potentielles, vous avez finalement la question du choix de l'adolescent. C'est jamais dit précisément, c'est jamais indiqué, mais c'est ça que j'ai retenu, moi, c'est que ce qui est important pour l'adolescente, c'est qu'elle puisse faire un choix libre
et éclairé dans un contexte clairement de forte pression et notamment de survie. Parce que par exemple, la question initiale, c'est comment une femme adulte blessée peut-elle survivre à l'extérieur, étant donné que l'extérieur était censé être invivable. Donc ça veut dire que l'IA robotisée a menti. Voilà. Et qui est-ce qui lui a infligé ces blessures? Là aussi, je veux dire, si elle a été blessée, qui est-ce qui lui a infligé ces blessures? Et un autre aspect très important, enfin plutôt notable dans ce film, et pour les 3/4 du temps, c'est que, comme je le disais, c'est un huis clos. Donc les questions que les personnages se posent les uns vis-à-vis des autres, et des intentions des uns vis-à-vis des autres, devient aussi d'une grande importance. Parce que les paramètres de ce lieu sont relativement limités. Donc le nombre d'objets avec lesquels les personnages interagissent sont aussi relativement limités. Donc on finit par comprendre qu'il y a tout un jeu. C'est là où l'intrigue est. Enfin, elle est intéressante et en même temps c'est là où il y a des faiblesses, je trouve, parce qu'on dirait un peu un jeu d'aventure-action. Donc digne d'un jeu vidéo bien sûr, où finalement il y a une espèce de jeu de piste qui se passe entre les différents protagonistes concernant les objets qui circulent entre eux, et la viabilité, la pérennité ou la véracité des objets en question. Et jusqu'à ce que l'on comprenne, en fait, que l'on comprenne que la situation dans laquelle tous les personnages se trouvent, elle est totalement manipulée, et que cette manipulation, en fait, il y a une hiérarchie des manipulations, c'est-à-dire que tout le monde ment, mais pas pour les mêmes raisons, et que on en revient finalement à ce que je disais au départ, c'est-à-dire quelles sont les intentions des personnages. Et malgré tous ces mensonges et cette hiérarchie des manipulations, ce sont les intentions des personnages qui font la différence, c'est-à-dire, et notamment les intentions vis-à-vis de cette adolescente. Donc au final, ce qui a beaucoup d'importance dans cette hiérarchie des manipulations, c'est ce que représente cette adolescente. Cette adolescente, elle représente un futur potentiel, un futur possible pour l'humanité. C'est-à-dire qu'avec une humanité qui est susceptible d'avoir une chance de progresser et de perdurer. C'est donc en ça que j'ai trouvé ce film très puissant en termes d'évocation, extrêmement puissant, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que du futur de la race humaine après une tragédie. C'est une thématique qui, bien sûr, a été d'ores et déjà construite de différentes manières par différents auteurs, donc c'est pas quelque chose de neuf, mais c'est la première fois que je vois ce type de rapport, en fait, où finalement vous savez, enfin le classique, le héros baraqué, machin, super fort, blabla, etc. Ou peut-être un peu moins fort, mais super malin, qui arrive à se dépatouiller de situations. Là, non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit en fait finalement de parler de reproduction. Alors, même si la reproduction, dans ce cadre-là, c'est très... c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. C'est très clinique, hein. Ça c'est clair qu'on n'est pas dans les plaisirs possibles de la reproduction. On est très loin de ça. Mais néanmoins, il s'agit de ça. Il s'agit de reproduction de l'espèce ou de possible reproduction de l'espèce, pardon. Et donc, c'est pour ça qu'on se centralise sur cette adolescente, parce que finalement, la responsabilité, on s'en rend pas compte au départ, mais la responsabilité est, elle est même à la fin finalement. Et puis, je veux dire, en fait, il a fallu que je commence à prendre quelques notes sur ce film pour me rendre compte de tout ça. Parce que quand on le regarde, c'est relatif, enfin, c'est tendu, hein, bien sûr, parce que on est dans un espèce de bunker, dans une montagne ou je ne sais où. Ça a l'air très tendu, mais en même temps, c'est un film de science-fiction qui est pas, je veux dire, où il y a pas de violence ou très peu de violence. La violence est évoquée, mais il y a de la peur à certains moments. On comprend qu'il y a des choses qui se sont passées qui sont absolument atroces. Il y a même des jeux de silence, d'ailleurs. Alors ça, il faut le faire. Faire du sous-texte
faire du sous-texte pour une IA robotisée et faire comprendre un certain nombre d'horreurs possibles que dont cette IA aurait pu être témoin direct ou indirect. Là aussi, il faut le faire. Il y a un moment dont je me rappelle où des questions sont posées, ou plutôt des affirmations sont faites concernant les robots en général, le règne des machines, et voir l'IA qui à ce moment ne dit rien, c'est là aussi qu'il y a finalement quelque chose d'intéressant vis-à-vis de cette intelligence artificielle. C'est que c'est comme si elle avait fini par apprendre des choses malgré elle-même. C'est-à-dire qu'elle elle aurait commencé plus ou moins dans le... Enfin, rien n'est dit dans le film, hein, donc enfin, rien n'est dit. Non, rien n'est dit dans le film, mais elle aurait commencé par voir des choses pas très catholiques, quoi. Ou alors très catholiques, mais dans le sens infernal du terme, hein. Donc ça met en perspective, en fait, le rôle dans lequel elle se trouve, où elle se doit de faire prospérer, de faire grandir une enfant jusqu'au stade adolescente et au-delà. Et c'est là où on se rend compte que voilà, l'adolescente, en fait, la responsabilité qui est sur elle est tellement vaste qu'au départ, en fait, on l'appréhende même pas. Mais au final, c'est quand même ça qui est là. C'est-à-dire que cette adolescente sera responsable du renouveau de la race humaine sur la planète Terre, alors que tout a été détruit à l'extérieur. Tout a été détruit, ou presque. Et c'est pour ça que finalement cette question je dois donner l'impression, mais c'est pas grave, de passer beaucoup de temps là-dessus, mais cette question des intentions des personnages est absolument au centre de tout. C'est-à-dire quels sont qui a les intentions les plus nobles, malgré un passé trouble, qui a des intentions les plus nobles. Et ça va bien plus loin encore, c'est-à-dire que non seulement il y a cette question de clarté et de quasi-sainteté, j'ai presque envie de dire, d'une manière presque religieuse, de quasi-sainteté de ces intentions, de ces personnages adultes, enfin de l'IA en tout cas, et de la femme adulte. Donc cette question-là est fortement marquée, mais en fait, finalement, c'est que tous les personnages doivent se poser la question. C'est-à-dire, ce qui est demandé aux adultes, c'est-à-dire la demande que l'adolescente effectue aux adultes dans l'histoire, les adultes lui finissent par lui renvoyer la balle. C'est quelles sont tes intentions à toi ? Et pour l'IA, cela a un goût encore plus... ça a un goût amer, et en même temps, c'est plein d'espoir. C'est-à-dire, quelles sont tes intentions à toi quant à ton avenir et quant au devenir de l'humanité, puisque c'est grâce à toi et grâce au développement que j'ai suscité en toi que tu vas pouvoir faire des choix clair et intentionnel. Et si tu ne les fais pas, si tu ne fais pas les bons choix, et c'est là aussi où finalement il y a une manipulation qui n'est pas directe, mais qui est de dire
tu peux choisir finalement d'en avoir rien à faire du futur de l'humanité, mais tu peux choisir autre chose, tu peux choisir une autre voie, pardon. Et ça, bon, c'est amené petit à petit, en effet, mais finalement, le poids de cette responsabilité, il finit par être porté par les épaules de cette adolescente qui doit finalement s'engager. C'est-à-dire que, enfin, imaginez, vous avez un bunker entier dans lequel il y a pour l'instant qu'une personne, pour l'instant, qu'une personne qui a grandi avec, avec un robot, avec un tank sur pattes, littéralement, qui parle avec une voix douce et gentille, mais néanmoins c'est un tank sur pattes, à tous les sens du terme, au passage. Et vous avez grandi avec ça, et cette entité finit par vous faire comprendre qu'il y a une responsabilité qui vous est tombée dessus, et il y a un investissement en termes, pas monétaires, mais en termes de temps, en termes de recherche scientifique, en termes d'éducation qui s'est effectué sur vous, tout en vous laissant le choix finalement de la suite à donner. Mais ce qui est important, c'est que le choix en question, c'est qu'elle doit être honnête vis-à-vis d'elle-même, elle doit être claire vis-à-vis de ses choix pour que les choses aillent dans la bonne direction. Et c'est là où je veux dire, les propos directs et indirects et les non-dits qu'il y a dans ce film sont très importants, parce que c'est, encore une fois, on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire une hiérarchie, des manipulations entre l'ensemble des personnages, mais avec des intentions pour chacun des personnages qui sont foncièrement, des intentions qui sont foncièrement différentes. Et bien entendu, ça peut se comprendre, parce que ce sont des personnages qui, même s'ils sont peu nombreux, ne sont pas dans le même positionnement, et n'ont pas les mêmes responsabilités, quoi. Donc, mais au final, l'adolescente a le choix d'être juste responsable pour elle-même, ou d'avoir plus de responsabilités si elle le choisit. Donc tout ça est très... c'est la puissance évocatrice, en fait, du film. Elle n'est pas évidente au départ, c'est pas quelque chose qui arrive en fait facilement à l'esprit. C'est pour ça que je l'ai revu plusieurs fois, parce que j'ai pas trop fait attention à ça au départ. J'ai trouvé que le look était, enfin, pour un film de science-fiction, le look était correct, mais il n'avait rien d'extraordinaire par rapport à des choses qu'on a déjà vues. Mais c'est pas là où le film est fort. Le film est puissant dans tous les jeux, et désolé de ma répétition, mais dans tous les jeux de non-dits, et dans cette hiérarchie des manipulations qui est effectuée, et également dans les intentions des personnages. Donc, en fait, ce film, I Am Mother, est très, très fortement marqué par son scénario. Enfin, pour moi, en tout cas, de ce que j'en vois, c'est que il y a de vraies discussions qui ont dû avoir lieu sur qu'est-ce qu'une mère, qu'est-ce que peut être une mère robotisée, etc., etc. Et dans ce sens-là, c'est pour ça que ça vaut le coup de le voir, parce que c'est pas tant que ça fasse... enfin, bon, apparemment, ça m'a fait un peu réfléchir à la question, de mon côté. Mais ça permet de poser le problème. C'est surtout ça, c'est que ça permet de poser le problème. C'est-à-dire que si on se retrouvait... c'est le et si... la question classique de la science-fiction, et si il se passait tel et tel événement. Donc, si on arrivait à mettre un ensemble de fœtus dans un bunker, en développant un ou deux tous les 14-15 ans, qu'est-ce que cela donnerait?
Euh, c'est la question qui se pose. Je ne sais pas si la question se posera au réel, j'espère que non, très sincèrement. Mais je pense que la question valait la peine qu'elle soit posée parce que finalement, je pense qu'elle n'a pas été à ce point posée avant, quoi. Vous avez beaucoup de guerres avec des robots, des trucs comme ça, donc toujours l'utilisation la plus évidente. Enfin, on les voit là aussi, hein, d'ailleurs, c'est pas... Mais en fait, c'est pas le sujet. Le sujet est ailleurs. Le sujet est le, la survie de l'espèce humaine peut passer par des extrêmes auxquels personne n'est préparé jusqu'à présent. Et ça peut reposer sur les épaules d'une adolescente qui n'est pas, enfin, qui est préparée, qui est même très préparée à la tâche en question, sans s'en rendre compte initialement. Et pour ça, elle doit ouvrir les yeux sur l'ensemble du monde dans lequel elle se trouve. Et donc tordre le cou à toutes les manipulations qu'on a pu lui mettre devant les yeux. Donc ça c'est ouais, ça c'est très c'est pareil, c'est très sympathique, je trouve, comme message, parce que c'est un message de vérité finalement. On n'est pas dans on n'est pas dans la vente d'une technologie ou d'une idéologie. On est plus dans alors, oui, il y a un autre aspect aussi, bien sûr, qui est celui de la cohabitation entre les êtres humains et, euh, et une IA robotisée, voire des IA robotisées. Donc, qu'est-ce que cela pourrait donner? Et là, c'est le cas d'école ou l'hypothèse qui est mise en place, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que peut donner l'éducation d'une IA robotisée via un petit enfant, via la petite enfance, sur la petite enfance, euh, avec une jeune enfant et avec une jeune adolescente. Qu'est-ce que cela peut donner? Donc c'est aussi une question de la place finalement de, des ordinateurs et des technologies informatiques. Euh, parce que bon, on pourra dire ce qu'on veut, on peut critiquer autant qu'on veut. C'est quand même une émanation du cerveau humain, avec les avantages et les inconvénients que cela suppose. Mais a priori, on n'est pas parti pour s'en passer. C'est ce que les, on va dire les technologies développées actuellement, en tout cas, nous en donnent l'impression. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais évoquer, je pense, sur ce film. Je pense que c'est déjà pas mal. Enfin, j'espère que c'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que ce dont je vous ai parlé dans cet épisode saura vous intéresser pour voir ce film. Euh, Comme je vous l'ai dit, j'ai j'ai pas été, j'ai pas vu au départ tout ce que tout ce dont je parle là. Je veux dire, j'ai vu un certain nombre d'éléments, mais c'est resté derrière ma tête en fait, hein, sans que je verbalise les choses, parce que bon, il y a tellement de films, on en voit tellement parfois que, je veux dire, on ne regarde plus trop, on ne fait plus trop attention. Mais celui-ci est resté parce qu'il y avait euh, des choses très très, on va dire, puissamment évocatrices qui étaient dedans, mais que j'avais pas encore mis les mots et c'était important pour moi de le faire, donc c'est finalement l'occasion avec ce podcast. Donc, voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur cette notion d'intention dans ce film, parce que ce n'est pas très apparent au départ. On ne voit pas très bien finalement. Elles sont pas données immédiatement, voilà, dans le film. En fait, on découvre ses intentions peu à peu. Mais j'ai compris, je pense en tout cas avoir compris que la qualité de ses intentions était
été le déterminant pour les personnages et pour les choix qu'ils ont à effectuer. Et il y a autre chose, et là c'est plus à titre personnel finalement que je vais parler, c'est que au-delà de cette compréhension, c'est que c'est aussi quelque chose auquel je m'attache moi personnellement dans le réel, dans la vie réelle, avec les gens autour de moi, dans mon entourage proche, entre guillemets. Et je veux dire, dans le réel, beaucoup de gens manipulent, beaucoup de gens, je veux dire, je ne suis pas un saint, personne n'est un saint, hein, d'accord? Mais beaucoup de gens font des choses pas très catholiques, on va dire, ou utilisent des méthodes qui sont pas très, et qui, on pourrait leur reprocher. Mais finalement, c'est peut-être pas toujours ça qui compte en fait. Ce qui compte surtout, c'est la qualité des intentions derrière. C'est-à-dire, si des choix sont faits par une personne avec de très bonnes intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme l'on dit souvent, mais mine de rien, et donc les méthodologies pour appliquer ces intentions sont pas très bonnes, mais mine de rien, la qualité des intentions, d'un point de vue personnel, c'est toujours très important. Parce que si vos intentions sont néfastes, ou sont vengeresses, ou sont revanchardes, ou sont violentes, etc., forcément, ça va avoir un impact sur la manière dont vous traduisez cela en action. Mais si vos intentions personnelles sont relativement bonnes, alors là, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on se trouve dans un cas où vous essayez de faire quelque chose avec une bonne attitude. Le résultat peut être pire que tout, mais vous essayez néanmoins. C'est ça, parce que les intentions ne sont euh, mauvaises. Donc, on est tous d'accord pour dire que, et certains diront, il n'y a que le résultat qui compte, mais je pense que initialement, ce que la personne veut initialement, quelle que soit la personne, que ce soit dans un film ou que ce soit dans le réel, c'est important que ça parte du bon pied. Donc j'espère que vous avez eu une bonne écoute et je vous dis au prochain numéro. À bientôt.